Grâce à vous et à votre soutien, je suis maintenant partenaire avec Eneba. Pour ceux qui ne connaissent pas Eneba, c'est un site où vous pouvez acheter des jeux, cartes PSN, Xbox ou cartes Steam à prix réduit. N'hésite pas à check le lien dans la description et à utiliser mon code promo Rookie. Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va un peu parler du bilan niveau grind, etc. Sur 2K21, les bons points, les défauts pour moi sur ce 2K21. Et on va aussi voir ensemble ce qu'on aimerait sur 2K22. Je vais vous donner mon avis, ce que j'aimerais voir sur le jeu My Team 2K22. Et ensuite, on va aller voir sur Twitter. J'ai fait un tweet pour vous demander ce que vous aimeriez voir de plus sur 2K22. On commence ensuite avec 2K21. 2K21 qui a commencé en septembre 2020 avec la première saison. On va voir ça tout de suite. La première saison qui était la One Will Reese. Désolé les mecs pour mon accent. Donc on avait du Stephen Curry, on avait du Julius Erving. Donc ça c'était une récompense de collection. Il fallait être riche en septembre pour faire du Julius Erving qui ne valait absolument pas le coup. Avec des spotlights, là c'est les joueurs de la saison. Donc la première saison, honnêtement, là on est aujourd'hui, on est la 8ème saison, demain il y a la saison 9, la dernière saison de 2K. La première saison pour moi c'était la meilleure saison de ce 2K, avec Stephen Curry qui était le meilleur joueur du jeu pendant un bon moment. Franchement le jeu était très très bien. Saison 1, il y avait la domination, les gens malheureusement n'étaient pas contents de la difficulté, mais moi franchement j'ai kiffé la domination, etc. George Michael valait grave le coup. Donc voilà. Honnêtement, le grind là valait clairement le coup. Après saison 2, c'est là que ça a commencé à partir en vrille. Parce que honnêtement, ils ont sorti un Blake Griffin que moi je n'ai pas fait. Je crois c'est le seul joueur de la saison que je n'ai pas fait. Ils ont sorti un Blake Griffin qui malheureusement pour moi, j'étais pas fan du joueur niveau animation, niveau shoot, etc. Surtout que à cette époque-là, rappelez-vous, ils avaient sorti une collection glitch avec notamment Monsieur Zion Williamson glitch dedans, qui était vraiment l'un des meilleurs joueurs du jeu aussi. Il avait un jeu dynamique avec AD, Pink, c'était vraiment insane. Donc pour moi, le grind était vraiment déjà moyen sur cette saison 2. Donc la saison 3, le level 40, c'était Monsieur D-Wade. Monsieur D-Wade, honnêtement, il était fort sur Current Gen, mais la saison 3, c'était un peu le passage Current Gen, Next Gen. Et honnêtement, sur Next Gen, D-Wade était vraiment naze pour moi. Sur Current Gen, très fort, mais il a été vite dépassé, un peu comme toutes les cartes de la saison qui vont passer. On passe vite fait, donc là il y avait la saison des cadeaux, ok, avec la reward Baron Davis qui pour moi était inutilisable, il était vraiment archi naze, honnêtement c'était injouable. La saison 4, Kawhi Leonard, qui était comme Curry pour moi l'un des grinds les plus importants. On va voir à la fin, pour moi les grinds qui étaient le plus important cette année. Kawhi, Curry pour l'instant c'était des must-have, il n'y avait rien à dire, très fort. Dans le jeu, Sean Marion, Klay Thompson, ça c'était d'autres locks. Après Kawhi, on a eu la reward David Robinson, qui était pour moi la pire reward cette année. Il était mauvais au rebond, il avait pas Sniper Hall of Fame, alors que les premiers Dark Matter commençaient à sortir. Tous les pivots avec Sniper Hall of Fame commençaient à sortir. Malheureusement, ils te sortent David Robinson, après ils t'ont sorti Wilt, Karim, Giannis Radioactive. Pour moi, David Robinson, c'était vraiment la carte à ne pas grind. Il était clairement trop naze. Surtout que quand il est sorti, il y avait déjà Giannis Retro qui était clairement plus fort que lui. Juste après, la saison d'après, c'était la saison des antimatières. Le premier Dark Matter à grind, J.R. Smith. J.R. Smith, comme vous voyez, on a fait toute la saison. Il y avait beaucoup de cartes rewards sur cette saison-là. Malheureusement, J.R. Smith était fort, mais c'est pareil. Les joueurs à grind, ils sont souvent vite dépassés. Au poste 2, ils ont sorti un Kobe très rapidement. Au poste 1, il y avait déjà du Luka Doncic, etc. qui était vraiment très fort en opale. Malheureusement, J.R. Smith était un peu en dessous. Après, ils ont sorti la saison à Vince Carter. C'est la saison que je n'ai pas faite parce que Vince Carter, on connaît. Il a des animations complètement nazes. De plus, c'était la saison des Spotlights. Donc, il y avait eu Jimmy Butler qui était clairement plus fort que Vince Carter. Il y avait eu Julius Erving qui coûtait rien dans les packs, qui était clairement plus fort que Vince Carter. Donc, c'est le deuxième jour de la saison que je n'ai pas fait. Puis, il y a cette saison, évidemment, saison 8. Bon, là, on est le dernier jour de la saison 8 avec la reward Doncic invincible qui est clairement pour moi l'un des meilleurs meneurs du jeu. C'était là le grind à faire entre lui, si vous jouez en fin d'année, entre lui, Curry, Kawhi, c'était les trois pour moi qui étaient vraiment primordiales cette année. Car les autres, honnêtement, il y avait grave mieux sur le marché. Donc c'est ça que j'aimerais sur 2K22, c'est que les cartes qui sont à grind soient vraiment utilisables, du style à Curry, utilisable 2-3 mois, du style à Kawhi, utilisable 2-3 mois, du style à Doncic, utilisable aussi 1 ou 2 mois vu qu'on est vers la fin. Doncic il va être utilisé jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est ça que j'aimerais sur 2K22.
c'est que le grind soit beaucoup plus récompensé. En parlant de grind, les spotlights, on a commencé en début d'année avec les spotlights de monsieur John Wall. Honnêtement, ça a été très moyen. Les cartes étaient fortes, mais les cartes étaient fortes pas longtemps. Et clairement, elles ont été très vite obsolètes. Beaucoup de grind pour si peu de choses. Après, on a eu le grind de monsieur Bill Russell. Les cartes étaient vraiment pas mal, honnêtement, il y avait 2-3 petites pépites. Je pense notamment à Manu Ginobili qui était vraiment très fort. Après, c'était surtout pour la lock, monsieur Bill Russell invincible, qui est pour moi encore actuellement l'un des meilleurs post 4 du jeu. Curry Slide, etc. Il est vraiment OP de chez OP, malgré tous les Dark Matter. De toute façon, honnêtement, dès que tu sors une récompense invincible, tu sais qu'elle va servir jusqu'à la fin de l'année. Même Taco Fall, même s'ils ont sorti un Yao Ming, même s'ils ont sorti un Will Chamberlain, un Karim Abdul-Jabbar, honnêtement, Taco Fall est beaucoup trop fort. Après, c'est beaucoup de grind qui prend la tête parce que c'est très difficile. Mais bon, honnêtement, là sur cette fin d'année, les grinds les invincibles sont vraiment pas mal. Surtout que Bill Russell, honnêtement, était vraiment donné. Après, Taco, il est pas trop donné, mais ça va. Après, ils ont aussi mis à grind Blake Griffin qui est aussi une excellente carte. Honnêtement, sur cette fin d'année, le grind, il est pas mal, entre les invincibles. Mais ce que j'aimerais sur Touquet 22, c'est vraiment qu'ils arrêtent de faire du grind pour que les cartes soient obsolètes une semaine après. Ça démoralise vraiment, honnêtement. Là, au début d'année, on avait eu la domination. La domination, au début d'année, vous avez eu Nick Van Exel, Rolando Blackman, George Mikan. George Mikan, je l'avais fait la première semaine, j'étais l'un des premiers à l'avoir. Je l'avais fait la première semaine, vraiment très fort, très OP. C'était vraiment très dur. Hein. La domination, tout était en Hall of Fame. Ils avaient baissé parce que la communauté s'était plein. Mais là, vous voyez, c'est du All-Star. Tout était en Hall of Fame. Ils ont même pas mis en Superstar, ils ont mis en All-Star directement 3 semaines après que le jeu est sorti. Toute la communauté se plaignait parce qu'ils n'arrivaient pas à shooter, etc. Que la domination était trop dure. Mais du coup, ils ont mis la domination en All-Star. Moi, je l'avais déjà faite. George Mikan était vraiment très fort. L'un des meilleurs pivots du jeu. Il y a eu Bob Lanier aussi qui était vraiment très fort. Après, on avait eu Anton Jamison. Anton Jamison, c'était vraiment pas mal. Mais malheureusement, c'était aussi vite dépassé. Et puis Mel Daniel, j'en parle pas. Vraiment très fort, mais aussi très vite dépassé. Malheureusement, autant de grind pour que ça soit dépassé, c'est vraiment dommage. Ensuite, je pense que tous les joueurs compétitifs, ou du moins qui veulent un peu tryhard le jeu, aimeraient, c'est des récompenses unlimited vraiment OP, comme l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment du beau monde, avec je pense du Glenn Rice qui était arrivé courant février-mars, qui était vraiment très fort en poste 2. Il y avait eu quelques petites pépites l'année dernière, genre du Will Chamberlain en pivot qui était vraiment très fort. Franchement, cette année, il n'y a vraiment pas eu une carte au-dessus de l'autre. Comme vous voyez, j'ai pas fait toutes les worlds parce qu'honnêtement, faire plus de 68 wins, là vous voyez, j'ai eu Drazen Petrovic, j'ai dû faire environ 73 wins. Bon, j'ai perdu un petit peu, hein. Mais il faut faire environ, je pense, c'est 64 wins, je crois, pour avoir Drazen Petrovic. Honnêtement, c'est beaucoup de grind pour rien. L'année dernière, dites-vous, vous êtes 12 matchs, vous avez Glenn Rice. Là, vous faites 65 matchs pour avoir une carte qui ne rentre même pas dans votre effectif. Au début de l'année, on a eu Paul Pierce. Paul Pierce était vraiment très fort, je ne l'avais pas fait malheureusement, mais Paul Pierce c'était vraiment pas mal. C'était moyen, mais c'était pas mal pour un début d'année. Après, on a eu Patrick Ewing, inutilisable. André Iguodala, inutilisable. Kevin McHale, qui était quand même utilisable, malheureusement à cette époque-là, ils ont sorti AD Opal, vous voyez, comme tout le temps. Hein. Il y a une bonne carte qui sort en Unlimited, la même sortie de saison, ils te sortent un Anthony Davis Idols, qui était vraiment l'un des meilleurs pivots du jeu actuellement. Donc malheureusement, Kevin McHale, c'était pas utilisable. Ils ont sorti Cedric Maxwell, j'en parle pas, inutilisable aussi. Ils ont sorti Michael Redd, toujours pareil, inutilisable. Larry Johnson, c'était la meilleure récompense cette année en Limited, mais c'est sorti beaucoup trop tard. Tout le monde avait full Dark Matter, les Zion, etc. Franchement, cette année en Unlimited, on a vraiment eu aucune carte potable. La saison 9, on a du Ray Allen invincible, mais bon, ça arrive en juillet malheureusement. Par rapport à l'année dernière, on avait vraiment des cartes à grind. Là, honnêtement, cette année, leur système, il faut qu'ils reviennent à l'année dernière. Je pense que toute la communauté souhaiterait qu'ils reviennent au 12-0 de l'année dernière. Monter des paliers rubis, saphir, opale, etc., pink, etc., ça ne vaut vraiment pas le coup. Ok, vous avez des box en septembre, en novembre, c'est bien parce qu'on récupère environ 200 000 dans les box, vu que les améthystes coûtent entre 50 et 100 000, mais fin d'année, on récupère même pas 50 000 MT. Pour vous dire, fin d'année, la meilleure box, c'est les contrats diamants qui coûtent 20k. On en a deux, voilà ce qu'on peut avoir en fin d'année, alors qu'en début d'année, on a quand même plus de 200k. Je pense que soit
il faut qu'ils mettent à jour les récompenses, déjà des récompenses OP, des box, vraiment des box qui valent le coup, au moins qu'on prenne 200K dans les box, 65 games en ligne, il faut quand même le faire, il faut quand même le faire. Donc pour moi, je préférais qu'ils reviennent au système d'avant, le vieux 12-0 tout simplement. Ça serait vraiment exceptionnel. Niveau limited maintenant, on va parler du limited. C'est un mode qui venait d'être ajouté cette année, franchement, c'est un mode qui fait rêver sur le papier, mais pour 2K22, j'aimerais que ça soit un peu poussé. Honnêtement, j'aimerais un style limited à la FUT Champion, où on fait, je sais pas, 15-20 wins dans le week-end, et on a vraiment des bonnes récompenses, on récupère vraiment des bons joueurs, et ça serait vraiment intéressant. La première saison, on a vu Ralph Thompson, inutilisable. Après, on a vu Jalen Brown, très très moyen, il a duré quoi, une semaine. Après, on a vu Aaron Gordon, inutilisable. Russell Westbrook, inutilisable. Pau Gasol, très très moyen. Rashard Lewis, très 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 moyen. Elgin Baylor, bah, c'était bon, mais bon, il le fallait en meneur, quoi. Et là, la dernière récompense, ça a été Moses Malone, que je n'ai pas fait, parce qu'honnêtement, la carte, pour moi, avec tous les pivots, il n'a pas du tout sa place dans les top pivots ou poste 4 du jeu. Donc, c'est quand même, bon, c'est bien, c'est une invincible pour ceux qui mettent pas d'argent, ou ceux qui ne veulent pas grind longtemps. C'est une bonne carte pour cela, mais pour ceux qui jouent tous les jours au jeu, honnêtement, la carte est vraiment très moyenne. Donc, le limited, honnêtement, ça vient d'apparaître cette année. Pour une première année, je trouve que c'est une réussite. Malheureusement, les récompenses sont quand même moyennes, mais le système est vraiment pas mal. Après, moi, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, que le système soit à 15-20 wins. Comme un FUT Champion, vous faites 15-20 wins. Vous avez des bagues. Au fur et à mesure des matchs que vous gagnez, vous avez plus de bagues. Les mecs qui ont plus de bagues, ça fait un classement. Vous avez des bonnes récompenses, je sais pas, des 200 000 MT, des 100 000 MT, des grosses box. Un truc qui nous fait rêver, un truc qui nous fait tryhard. Je pense que ce qui manque là sur le jeu actuellement, et je pense qu'il va faire amener des gens, c'est un mode à la FUT Champion. Je ne demande pas de copier FIFA à la FUT Champion, évidemment. Leur mode, il est très très bien à eux. Je crois que ça a commencé à 40 matchs, après c'était 30 matchs. Là, cette année, ça va passer à 20 matchs. Honnêtement, vous faites un mode limited avec des bagues au fur et à mesure des wins, avec de bonnes récompenses. Je pense que ça hyperait les gens. Donc voilà, on a un peu parlé de 2K21 My Team de cette année, sans parler du gameplay. Niveau grind, niveau contenu, on ne peut pas se plaindre. On n'a jamais eu autant de contenu sur 2K, donc c'est vraiment kiffant. J'espère que l'année prochaine, ils vont remettre le système de saison, etc. Avec vraiment, comme je vous ai dit, des bonnes récompenses à grind. Malheureusement, ils aiment trop faire ça 2K. Ils mettent un joueur à grind dans les packs, il y aura équivalent. Mais bon, si on peut refaire ça l'année prochaine, pourquoi pas, en termes de... Je pense que clairement, l'année prochaine, vont refaire un système de saison. Ça a vraiment plu à la communauté, ça a fait jouer la communauté. C'est vraiment pas mal. Après voilà, un petit système à la FUT Champion, un limited beaucoup plus poussé, j'ai envie de vous dire, avec de meilleures récompenses, ça serait vraiment kiffant. Et puis pour le moment, niveau contenu, on ne peut pas se plaindre. Ce qu'on veut juste, c'est qu'il y ait le même contenu sur 2K22, un peu plus poussé pour ma part, et ça sera parfait. Donc là voilà, on a fini avec le contenu sur le jeu. On va parler maintenant niveau gameplay. Niveau gameplay cette année, le début du jeu, les 2-3 premiers mois, le gameplay était bien. Honnêtement, il n'y avait pas encore de méta qui s'imposait. Les meilleurs joueurs, c'était Stephen Curry, etc. On n'avait pas encore de grosses méta, speed boost, etc. Malheureusement, après la méta a commencé à arriver. Moi, je suis parti direct sur Next Gen après les tournois. On a bien fait. Honnêtement, le jeu sur Next Gen, pour moi, en My Team, c'est une réussite. Le gameplay, je parle. Malheureusement, comme d'habitude, il y a quelques petits défauts comme les contests, les passages en force, les animations de dunk, etc. Mais il y a quand même, c'est quand même mieux que du speed boost. Il y a rien à voir. Après, évidemment, c'est pas le meilleur 2K sur My Team Next Gen pour moi. Mais il y a du mieux, il y a du mieux. Alors maintenant, niveau gameplay sur CurrentGen, là par contre, cette année, il y a vraiment eu un problème entre les speed boosts, les Curry Slide qui s'enchaînent, le joueur n'est jamais fatigué, etc. Les joueurs qui glissent et du patin à glace. Malheureusement, cette année, c'est vraiment honteux le gameplay sur CurrentGen. Je pense que c'est le pire gameplay qu'il y a eu actuellement sur 2K. On espère pour 2K22 un bon gameplay. Il y a encore une version CurrentGen, encore une version Next Gen. On espère pas trop de différence, un bon gameplay. Et voilà, comme tous les ans, j'ai envie de vous dire. On voit les défauts à la fin de l'année. Début d'année septembre, on va dire le jeu est parfait, etc.
Octobre, le jeu est parfait, etc. Novembre, mise à jour. Et là, ça y est, le jeu part en vrille, malheureusement, niveau gameplay. Maintenant, je vais voir avec vous, sous le tweet que j'avais mis, vos ressentis sur l'année 2K21 et ce que vous aimeriez voir comme contenu ou ce qui manque pour 2K22 My Team. Donc déjà, merci à tous d'avoir participé les mecs, vous faites grave plaisir. Donc j'ai mis un tweet, dites-moi tout de suite vos attentes pour 2K22 My Team. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir participé, vous avez fait kiffer. On a mon frérot Aomin qui dit un mode draft, pourquoi pas aussi, c'est vrai que je l'ai pas signalé, mais un mode draft, ça serait vraiment kiffant, honnêtement, un mode où on peut tester des cartes juste avant de les acheter, un peu le même style que FIFA évidemment, c'est des modes qui font beaucoup jouer début d'année, ça serait vraiment kiffant. Des SBC à la FIFA, pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le mode échange cette année était un nouveau mode qui viennent d'instaurer sur 2K, c'était le pire mode, il n'y a eu aucun joueur qui a valu le coup, c'était vraiment une douille monumentale ce mode échange, donc j'aimerais bien qu'il fasse comme dit Aomin, un mode SBC où on peut virer des joueurs, avoir vraiment des bonnes récompenses, des packs pourquoi pas, des bons packs, ça serait vraiment pas mal. Un mode coop ça pourrait être top, pourquoi pas, ça peut être toujours un plus. Des défis pour la saison suivante avec les joueurs obtenus level 40, l'XP en continu pour permettre à tout le monde d'avoir les premières récompenses. Ça c'est vraiment pas mal. Donc, admettons, vous avez Stephen Curry saison 1, saison 2, vous commencez la saison, vous avez, je sais pas, 10 000 XP des défis à faire avec Stephen Curry. Ça voudra vraiment dire que le grind a une importance, mais après, l'XP en continu, je suis pas très pour, parce qu'il y a des gens, ils achètent pas le jeu en septembre, du coup, ils achètent le jeu vers décembre, vers Noël, beaucoup d'arrivants vers Noël, janvier. Donc, si les mecs doivent se taper de la saison 1 à la saison 4 pour voir leur joueur favori saison 4... je pense que ça ferait râler, imagine je dois récupérer 500 000 XP, ça fait vraiment énorme pour moi. Après, honnêtement, des défis pour la saison suivante avec le joueur obtenu du level 40, ça serait vraiment pas mal du tout. Omnes, mon gars Omnes qui nous dit un jeu simple, moins de dribble glitch, speed boost, reverse glitch, Curry slide, je pense t'as voulu dire aussi, rééquilibrage, attaque-défense, mettre des vrais contests au tir et pas des contests fantômes, peut-être moins de contenu, mais plus de compétition avec un vrai jeu jouable d'arcade. Honnêtement, il a tout dit. Honnêtement, il a tout dit. Je pense que tout le monde veut un jeu comme ça. Un jeu simple, avec des dribbles réalistes, pas des trucs bizarres, des joueurs qui se téléportent, des joueurs qui glissent. Après le rééquilibrage, ça il y en aura tout le temps. Dans tous les jeux, il y a du rééquilibrage. Dans les FIFA, dans tous les jeux, il y a du rééquilibrage de toute façon. Mettre des vrais contests, ça c'est depuis des années, les contests sont cassés sur Touquet. Peut-être moins de contenu, mais plus de compétition avec un vrai jeu jouable d'arcade. Bah honnêtement, je pense qu'ils peuvent clairement lier les deux, contenu et compétition. Comme j'ai dit, avec un mode limited beaucoup plus poussé, un mode un peu à la FUT Champion, on va dire. Ça pourrait être vraiment pas mal. Celtics, mon gars CS Bang, qui nous dit... Bon, il est vraiment très très franc. Un jeu de basket les 4 premiers mois, comme je vous l'ai dit, les 4 premiers mois, le jeu il est parfait, avant de basculer en carrière en My League courant janvier, car le jeu devient, on va dire, moyen en termes de cartes. Trop de badge tue le badge, ça il a clairement raison. Trop de 99 tue le plaisir. En termes de gameplay, à cause du 250, des spotlights style Bill plutôt novembre. Il a clairement raison. Il a clairement raison. Des spotlights, c'est vraiment kiffant. Les spotlights de Bill Russell étaient vraiment kiffants. Plus tôt dans l'année, ça serait vraiment pas mal niveau contenu. Après, il met trop de badge, tue le badge. Trop de 89 tue le plaisir. Ça, je suis d'accord avec lui. C'est comme ça que fonctionne 2K. Là, cette année, il y avait à 4000 cartes Jason Tatum. Il fallait qu'il sorte environ 4000-5000 cartes. Donc voilà, hein, 5000 cartes, il n'y a pas 5000 jours dans 2K. C'était sûr que les LeBron James allaient avoir beaucoup de cartes à 99. Mais j'avoue qu'ils abusent un petit peu sur les cartes tout le temps. Des cartes. 3 sorties par semaine, 2 sorties par semaine. J'avoue qu'ils abusent un petit peu, là je te rejoins là-dessus. Plus d'évolution de cartes, cette année ils ont clairement délaissé les évolutions, à part celle de la domination et 2-3 cartes reward. Ils ont clairement délaissé les évolutions cette année, je sais pas pourquoi. Pour moi, les évolutions l'année dernière c'était vraiment une bonne chose. Plus de défense in-game, attaque est égale défense et non pas attaque au-dessus de la défense. Il a raison que l'attaque, il y a les gens off-ball parce que honnêtement la défense ne sert à rien sur 2K. Tu peux défendre sur Curry avec le speed boost, tu pourras jamais le stopper. Donc honnêtement, il a clairement raison, il faudrait équilibrer l'attaque-défense, c'est vraiment incroyable. Bon ST qui nous dit un jeu de basket avec un bon gameplay, vas-y ST, hein. On a compris, tu voulais du Zion.
Lucas le Boss qui nous dit une plus grosse green windows et un équilibrage régulièrement s'il y a des défis très difficiles. D'un côté, il a raison, ça serait bien de rééquilibrer les défis, parce que t'as des défis, c'est vraiment n'importe quoi. Après, une plus grosse green window, ça dépend vraiment de la carte des joueurs. Moi, j'aimerais qu'il retourne aux sources, donc Scarface qui nous dit, moi j'aimerais qu'il retourne aux sources, comme NBA 2K13 ou NBA 2K14. Je n'ai pas joué à 2K13, 2K14, j'avais joué qu'en carrière et un petit peu en my team, mais c'est vrai que le gameplay était quand même mieux. Après, voilà, hein, c'est comme les anciens FIFA, hein, ils étaient quand même mieux, les anciens 2K, ils étaient mieux. Maintenant, on espère que sur le 22, ça va être beaucoup mieux. Maxime qui nous dit peu de full wild qui rentre, mais une green window un peu plus importante, plus de speed boost, plus de full of ball, un vrai système de contest, car les joueurs crossés qui te mettent 50% avec le cheville brisé, alors que tu mets 5% sur un mec que tu sautes, c'est n'importe quoi. Des SBC, clairement les SBC, je pense que sur FIFA c'est ce qui fait un peu le charme. Il y en a, ils achètent le jeu juste pour faire des SBC, c'est vraiment kiffant je trouve. Un système d'enchères sur 1 heure max, des prix d'achat immédiat sans limite, favoriser le grind, exemple dernière saison, pourquoi avoir Doncic en 2 jours quand tu dois attendre la fin de saison pour avoir Griffin. Là il a clairement raison, je le rejoins sur que les full white rendent beaucoup trop sur CureEngine. Une green window, ça je l'ai déjà dit, ça dépend du joueur, mais bon, pourquoi pas un peu plus l'agrandir. Plus de speed boost, après le speed boost ça fait longtemps qu'il est en touquet, là cette année il est beaucoup plus poussé, mais c'est vrai que là l'année prochaine je pense qu'il disparaîtra honnêtement. En tout cas les joueurs vont moins accélérer, plus de full off ball, ça honnêtement pour contrer le off ball, faut passer sur next gen. Sur next gen les gens qui off ball ils se font punir. Parce qu'il faut vraiment défendre son next-gen pour faire quelque chose. L'IA ne défend pas tout seul sur un joueur. Il faut vraiment, les mecs qui off-ball son next-gen, ça se voit qu'ils viennent de la current-gen parce que c'est vraiment impossible. Un vrai système de contest, ça on l'a déjà dit, hein, c'est vraiment honteux, des SBC. Ok, là il y a un truc intéressant qui dit, un système d'enchères sur 1 heure max, clairement. Les systèmes d'enchères à Touquet, c'est 4 heures, achat maximum 100k, si tu veux ton joueur part à plus de 100k, il faut que tu attendes 4 heures. Et ça c'est vraiment dommage, honnêtement on perd 4 heures de notre temps. Ça veut dire que, imaginez-vous, vous avez votre joueur préféré, vous paquez pas, vous avez votre joueur préféré T-Mac. Imaginez, vous avez T-Mac Opal qui sort le vendredi à 17 h. On sait très bien que T-Mac Opal à chaque fois ça vaut 500-600k, mais malheureusement vous pouvez pas l'acheter en achat média, il faut attendre 21 h pour l'acheter. C'est vraiment dommage. Je pense que 1 heure, ça serait vraiment parfait. Ou même, ils laissent 4 heures, mais ils mettent des prix d'achat immédiats sans limite. Je pense que les prix d'achat immédiats, ils mettent ça pour contrer un peu l'achat d'MT. On sait très bien que l'achat d'MT, beaucoup de monde en font. Mais je pense que ça ne change rien. Honnêtement, qu'ils mettent de l'achat immédiat ou pas, ça ne change rien aux achats d'MT pour ma part. Mais pour Touquet, je pense que ça change quelque chose dans leur tête. Mais c'est sûr que ça serait mieux qu'on puisse acheter 800 000 directement un joueur. Genre, il sort à 17 h, 17 h 05, tu peux mettre 800 000 sur le joueur, t'achètes. Et puis voilà, tu l'as. Favoriser le grind. Exemple, dernière saison, pourquoi avoir Doncic en 2 jours quand tu dois attendre la fin de saison pour avoir Griffin. Ça, c'est vrai. Au début, vous pouvez avoir Curry peut sortir début de saison. Il n'y aura pas assez d'XP pour l'avoir. Ça, clairement, c'était bien parce que ça faisait les gens grind de A à Z. Là maintenant avec leur nouveau système, après je pense qu'ils ont fait ça parce que c'est la fin de l'année, les gens veulent avoir leurs joueurs à grind vite pour jouer beaucoup plus. Même moi j'étais le premier à vouloir avoir Doncic dès le début pour l'utiliser au maximum, pour l'optimiser au maximum quoi. Mais c'est vrai qu'ils pourraient soit les mettre vers la fin ou soit mettre tout le monde dispo dès le début, etc. Ils pourraient revoir un peu leur système, je suis d'accord avec toi. Futur qui nous dit... Un jeu de skill, des vrais dribbles et pas de coups de joystick, moins de wild, plus de défense, donc ça c'est comme on dit, plus de compét comme le 250, ça c'est vrai que tous les joueurs compétitifs veulent plus de compétition sur Touquet et surtout un autre système que le 250. Moins de joueurs chaque semaine, rajouter environ un badge of fame aux meilleurs joueurs toutes les 2 semaines, ça serait pas mal, hein, ça veut dire que le joueur ne serait jamais dépassé, ça serait vraiment pas mal. Un système permettant de faire progresser un joueur en jouant beaucoup avec. Ça serait vraiment pas mal, imaginons, vous avez votre Stephen Curry Pink, vous faites 2000 matchs avec, il passe en opal, ça c'est vraiment insane, les stats et tout qui évoluent, ça serait vraiment pas mal. Un mode limite chaque semaine comme le FUT Champion, j'en ai déjà parlé, ça serait vraiment pas mal, et par pitié équilibré attaque-défense. Donc là on voit vraiment le problème de je pense que tout le monde ressent sur ce Touquet, l'attaque-défense,
les speed boosts cette année sur CurrentGen, le jeu n'est pas réaliste, le grind est vraiment bizarre. Parfois, les joueurs sont vite dépassés, il y a trop de joueurs sur le jeu. On revient un peu au même, hein. Un jeu réaliste, moins de rebonds, plus de curry slide, etc. Tu vois. Simon qui nous dit plus de jeu dynamique. Ça permettrait de ne pas se retrouver avec toujours les mêmes joueurs en face et d'en découvrir d'autres. Un peu plus de réalisme à 3 points sur CurrentGen, donc moins de full white. Comment autant de full white peuvent rentrer? Voilà, les full white sont vraiment honteux cette année sur CurrentGen. Mais sur NextGen, c'est le contraire, il n'y a aucun full white qui rentre, ou du moins très très peu. Un marché aux jetons, on a aussi très peu parlé du marché aux jetons cette année, qui est beaucoup moins exploité que l'année dernière. Cette année, dès le début de l'année, on n'avait pas accès aux opales, il n'y avait que des diamants roses. Tous les diamants roses qui étaient disponibles étaient vraiment injouables dès le début d'année. Je le rejoins sur un marché aux jetons avec des joueurs plus utiles en fin de jeu. Je suis d'accord avec toi. Plus de bonne défense et les contests sont inexistants. Donc voilà les mecs, on en revient un peu à ce que j'ai dit au début. Les problèmes qu'on ne veut plus voir sur 2K22, les contests, les full white, les speed boosts, le déséquilibrage attaque-défense, les curry slide à tout va. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait le curry slide, ou du moins c'était pas aussi simple de le faire, je crois. Il fallait appuyer sur R2, je sais plus trop, mais il n'y avait pas tout le monde qui pouvait faire le curry slide. Là, presque tout le monde sur NextGen a le curry slide. C'est vraiment dommage, je trouve. Plus de dribbles réalistes aussi on a eu. Honnêtement, moi je sais pas du tout dribbler, mais je pense que pour les joueurs carrière, ça serait vraiment mieux d'avoir plus de dribbles réalistes. Après, on espère que pour 2K22, le contenu ne changera pas, ne peut que s'améliorer, on l'espère. Et puis voilà quoi, on espère un bon 2K22, en tout cas moi j'espère un bon 2K22. Je le sens bien, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Donc voilà, on verra, malheureusement ils vont encore diviser la communauté avec leur système de current gen, next gen. En tout cas moi ce que j'espère aussi, c'est que les joueurs ont les mêmes badges. Il n'y a pas des badges qui changent, je parle notamment du badge tireur régulier qui est le badge EIR sur next gen, qui est l'un des pires badges sur CurrentGen, l'un des meilleurs sur NextGen. Ça, franchement, faut qu'ils arrêtent tout. Qu'ils mettent les mêmes cartes pour tout le monde, les mêmes badges pour tout le monde. Pendant que j'y pense, on parlait de badges. Il y a 16 qui nous a dit les badges, c'est vraiment honteux, etc. Honnêtement, cette année, leur système de badges, ils ont voulu refaire comme 2K19, qu'on puisse ajouter les badges. Je trouve vraiment ça moyen. Ça fait utiliser des MT, ça privilège encore plus le pay to win, parce que plus tu mets d'argent, plus tes joueurs seront full badgés. C'est vraiment moyen. Je préfère qu'ils retournent sur le système de 2K20. Les joueurs ils sortent avec leur badge. Tu peux pas leur changer de badge, tu peux pas leur rajouter, tu peux pas les modifier. C'était mieux sur 2K20. J'espère qu'on va revenir à ce système là sur 2K22. Comme ça, tout le monde aura les mêmes badges. Donc voilà, on a fait le tour un peu sur 2K20. C'était vraiment une vidéo blabla, etc. de 2K22. J'espère que je vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des petits trucs que vous voulez voir sur 2K22. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Tous les liens dans la description, Twitter, Twitch, Instagram. On se retrouve les mecs demain pour un live 12h pour la sortie de la saison 9. Merci beaucoup d'avoir été présent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao les mecs.